Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à ons'investit@tva.ca. Ne croyez pas ses oreilles que j'ai gardé tous les documents papier qui existaient. C'est incroyable. C'est incroyable. Je pense qu'ils les ont même plus, ceux-là. Papier avec les gardes électroniques. Écoute, j'en ai plus de copies papier. T'es regardé, t'es mon centre d'archives. Ben, je suis content. Parce que moi, j'aime ça consulter ça, ces affaires-là. Avec Guy, qu'est-ce qui est arrivé en 2008? Qu'est-ce qui est arrivé en 2009? J'étais pas encore assez électronique. Mais là, on va. Jean-François Dumas, juste pour la petite histoire, là, depuis que Influence Communication existe en 2001, on avait commencé LCN. Puis, je trouvais ça tellement intéressant. J'ai dit, à chaque année, il faut nous faire un bilan. Puis, dans les 2 premières années, à partir de 2004, 2005, c'est-à-dire, ici, quand Jean, il est venu régulièrement, une fois par semaine, pendant 2 ans. Ouais. Alors, on fait le bilan de l'année 2015. Est-ce que l'économie a pris un petit peu plus de tonus ou pas? Ben, j'ai des bonnes nouvelles. Bon, excellent. De très bonnes nouvelles. C'est le fun parce que souvent, lorsqu'on fait le bilan de l'année, à chaque année, lorsqu'on parle d'économie, on a des mauvaises nouvelles. Mais là, j'ai des bonnes nouvelles. Bon. En 2015, on a fait 11 plus d'économies qu'à l'habitude. 11 plus que l'année passée. Très bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, parce qu'il y a toujours une mauvaise nouvelle associée à ça, c'est que c'est quoi l'économie à sa plus simple expression dans l'actualité? C'est la saison de l'impôt. Et à chaque année, on se souvient, il y a 20 ans, 30 ans, à chaque année, à peu près à la même période après les fêtes, il y a des spécialistes qui venaient expliquer aux gens comment sauver de l'impôt, comment se mettre à l'abri de l'impôt. Et la saison de l'impôt n'a jamais cessé de baisser. Et cette année, encore une fois, elle baisse. Donc, l'économie a monté, a gagné 11 comparativement à l'année passée, mais la saison de l'impôt a continué de diminuer. Mais là, il faut faire attention, on le voit le tableau à l'écran, l'économie arrive au 6e rang. Derrière les faits divers, les nouvelles locales, et il y a certaines années que les technologies arrivent même devant l'économie. C'est déjà arrivé même que la cuisine est passée devant l'économie. Ouais, tu te souviens de la phase 2006-2007, je pense. Je pense qu'il y avait plus de cuisine que de nouvelles locales. Oui, c'est ça. La cuisine s'était rendue tellement Il y avait des shows partout là-dessus. C'est ça. Donc, globalement, de façon macro, l'économie, c'est une bonne année pour les nouvelles économiques. Pourquoi? Parce que, évidemment, on a parlé de la question de la récession technique au Canada. On a parlé beaucoup d'économie pendant la campagne électorale. À travers le monde, les dossiers économiques ont été importants. Ça a fait en sorte qu'on s'est intéressé plus aux nouvelles économiques qu'on le fait normalement ou qu'on le fait l'année passée. Bon, il y a quand même des nouvelles, là, parce que même si ça n'a pas de connotation économique telle quelle, il y en a eu. Il y a des répercussions, il y a des dommages collatéraux. Puis je pense que l'attentat de Paris là, est le plus bel exemple. La sécurité intérieure est un dossier qui a un impact économique, un impact sur le tourisme, un impact sur les investissements. Et j'ai préparé un petit tableau des 5 nouvelles dont on a le plus parlé cette année. Évidemment, les attentats à Paris du 13 novembre et de ceux de janvier ont été les nouvelles les plus médiatisées. Ça, c'est le poids sur une semaine. Donc, les nouvelles qui ont occupé le plus de place dans nos médias, suivies par l'élection au Canada. Et fait à noter intéressant, c'est que ailleurs au Canada, la nouvelle de l'année, c'est pas les attentats de Paris, c'est l'élection générale, les élections fédérales. Donc, on n'a pas eu, en termes de pic, on n'a pas eu le même sommet en termes d'intérêt médiatique au Québec. Je suis en train de me poser une question, parce que c'est une élection qui était à part des autres. Là. Elle était tellement longue, celle-là. Là. Ça a duré quoi? Normalement, c'est 60 jours. Là, en 40-50 jours, habituellement, on a fait un bon 2 mois et demi. Ben oui, c'est ça. Là. Est-ce que ça n'a pas eu une influence, justement, sur le nombre de nouvelles ou le pourcentage de nouvelles, ça, ce fait-là? En fait, je dirais que avant qu'on ait cette nouvelle... on n'a jamais eu une campagne qui a duré aussi longtemps, et on n'a jamais si peu parlé d'une campagne avant la fin. Avant qu'on atteigne un rythme de croisière dans la campagne électorale, il a fallu attendre les dernières semaines. Parce qu'au début, pour te dire, au début, la campagne électorale, au tout début, le fait saillant de la campagne, c'était la durée de la campagne. Il y avait le procès de Duffy, mais il y avait également la durée de la campagne. C'est étonnant que le fait saillant de la campagne soit sa durée. Donc, ça démontre que en plein été, ça a pris un bout de temps avant que les médias embarquent, avant que les médias accordent beaucoup d'attention et les médias se passionnent pour la campagne. Mais il y a aussi le fait que les médias avaient moins de sous pour couvrir la campagne. Il y avait moins de personnel, de journalistes sur les autobus de campagne. On y a accordé moins d'attention. Puis en plein mois d'août, ça ne nous tentait pas beaucoup de se passionner pour la politique. Non, mais il commençait à faire beau. Ben oui. C'était pas intéressant. Je pense que le point numéro 4
d'après moi, c'est sûr, ça n'enlève rien avec les deux premières nouvelles, les attentats. C'était un peu normal. C'est le décès d'un grand homme. Oui, c'est un grand politicien, mais c'est surtout un grand homme d'économie. C'est Jacques Parizeau, son départ. Évidemment. Ça a été une des grandes nouvelles qui s'est survenue en plein été, mais malgré ça, c'eût été quand même une des grandes nouvelles de l'année, le décès de Jacques Parizeau. Et la 5e nouvelle de l'année, c'est Justin Trudeau qui dévoilait la formation de son cabinet. Ça, c'est, je te dirais, pour que les gens comprennent, il y a autour d'1,7 million de nouvelles par année au Québec. Et là, vous avez les 5 nouvelles qui ont généré le plus d'attention au Québec pendant l'année. Bon, tu nous as fait un bilan également des nouvelles qui ont retenu l'attention au cours des dernières années. Oui. Ça, un petit classement, c'est sur 15 ans. Pour vous donner une idée un peu du classement globalement sur l'ensemble de l'année, on a les 2 nouvelles importantes de l'année cette année, l'attentat de Paris de novembre et celui de janvier, qui occupe, on voit peut-être pas très bien à l'écran, qui occupe 2-3, mais quand on fait le palmarès depuis 15 ans, c'est la 2e et 3e nouvelle la plus médiatisée. Donc, dans notre histoire contemporaine, entre 2001 et aujourd'hui, 2 des 3 principales nouvelles les plus médiatisées, c'est les attentats de Paris, et la nouvelle dont on aura le plus parlé depuis 15 ans, évidemment, c'est la tragédie de Lac-Mégantic. Et avec raison aussi, là. Bien sûr, il y a eu les attentats aussi, là, pour l'attentat d'Ottawa. Je pense à celui de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, c'est arrivé à une semaine d'intervalle, en 2014. Oui. Tremblement de terre d'Haïti, le 11 septembre 2001. Je pense, ça, là... Pour la petite histoire, c'est un peu là qu'on s'est connus. D'ailleurs, il faisait des bilans... quand c'était formé, là, je pense que c'est septembre-octobre. À l'automne 2001. À l'automne de 2001. Tout de suite, on faisait des bilans à la fin de l'année. Et c'était absolument... Je me souviens pas, tu nous avais compté combien de kilomètres de fil, combien d'heures ça prendrait pour regarder tout ce qui s'est passé strictement la journée du 11 septembre. C'était étonnant. Mémoire. Écoute, juste... J'y vais de mémoire, mais je suis pas loin de la réalité. Si on prenait dans les 24 heures qui ont suivi le 11 septembre 2001, donc entre le 11 septembre et le 12, et on prenait tout ce qui a été dit en radio-télévision dans le monde et qu'on mettait ça sur un énorme Blu-ray, DVD, ce que tu veux, on pourrait réécouter la rediffusion du 11 septembre 2001 24 heures par jour pendant 30 ans. Imagine-toi qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui croient que les avions dans les 2 tours, c'est jamais arrivé. C'était pas vrai. Et pour en ajouter, c'est qu'aujourd'hui, si on compare avec les événements d'aujourd'hui, avec l'arrivée de nouveaux outils, le téléphone cellulaire, la démocratisation de l'accès à l'information et aux outils de communication, il y a beaucoup plus de visuels dans les médias. Il y a beaucoup plus... tout le monde peut filmer, tout le monde peut prendre des images sur ce qui est arrivé au Bataclan ou un peu partout à travers le monde. Ça a un impact sur le traitement de l'information. Mais en 2001, il n'y avait pas les médias sociaux comme aujourd'hui. Le téléphone cellulaire n'était pas aussi perfectionné qu'aujourd'hui. Donc, le 11 septembre 2001, si tu as écouté la télé 2 heures d'affilée, tu as vu en moyenne 18 fois pendant 2 heures un avion s'encastrer dans la tour. Donc, ça ajoute beaucoup à l'effet dramatique du traitement médiatique. Bon, allons-y avec le palmarès économie et d'affaires. Bien sûr, le dévoilement du budget de Carlos Laetao là, en mars, c'est lui qui a dominé. La deuxième nouvelle... je pensais que ça allait prendre plus d'ampleur que ça, parce que j'avais l'impression que tout le monde parlait de ça. Soit qu'on s'indignait, soit qu'on était heureux de sauver le job, mais l'injection d'1 milliard par le gouvernement au mois d'octobre, je pensais que c'était plus fort que ça. C'est quand même une nouvelle de premier plan. Et les 5 nouvelles qui sont là, si on compare, par exemple, avec l'an dernier, la nouvelle la plus médiatisée l'année passée, c'était la question des régimes de retraite. Et les 5 nouvelles de cette année, les premières, sont plus médiatisées que la première de l'année passée. Ah, OK. Ça donne un peu une idée à quel point cette année, l'économie a occupé plus de place. Les nouvelles économiques ont été plus omniprésentes cette année qu'en 2014. Est-ce que les gens s'y intéressaient plus parce que les médias en parlaient plus? C'est la fameuse question. Est-ce que c'est les médias qui en parlent plus ou les gens qui s'y intéressent plus? C'est le secret de la sauce. C'est la combinaison des deux, peut-être. Je pense que c'est un peu ça. Est-ce qu'on se passionne autant pour le hockey ou c'est parce qu'on nous sert beaucoup de Canadiens? C'est un peu comme la cuisine. On n'a jamais fait autant de cuisine, mais on n'a jamais vendu autant de surgelés non plus. Voilà. OK. Ça aide un peu. Poser la question, je dirais pas. C'est ça. Donc, dans les nouvelles économiques, il y a le budget, les dépôts de budget occupent toujours beaucoup de place. Donc, le dépôt du budget de Carlos Laetao a été la nouvelle de l'année, mais le dévoilement du budget fédéral a été également une nouvelle importante. Les manifestations du 2 avril contre l'austérité et le Canada qui tombait officiellement en récession technique au mois de septembre. Ça, c'est les 5 nouvelles qui t'ont fait travailler beaucoup cette année. Oui.
énormément. Ouais. Bon, regardons. Et les nouvelles au niveau international également nous ont fait travailler pas mal, particulièrement les deux premières. Oui. On va dire Volkswagen, là, ça a pris de la place pas mal. Là. Oui, puis c'est pas, ça compose pas le top 5 au Québec. Non. Pourquoi? Parce que, généralement, chez nous, pour qu'on soit impliqué dans une... Lorsque la nouvelle ne nous touche pas directement ou ne touche pas un Québécois, on lui accorde en moyenne 25 fois moins d'attention. OK. C'est ce qui explique le fait que Volkswagen n'arrive pas dans le top 5 chez nous au Québec, mais c'est la nouvelle économique la plus médiatisée à travers le monde. Il y a eu la crise économique et sociale en Grèce, la crise du marché boursier chinois, la crise économique dans la zone euro, et attention à la cinquième nouvelle, une journée de magasinage de Black Friday. Et attention, parce que l'année passée, en 2014, c'était la nouvelle économique la plus médiatisée. Black Friday? Une journée de magasinage. Oui, mais c'est parce que l'année passée, c'était spécial. Il faut se rappeler que l'année dernière, ça avait commencé, non pas la journée de la dinde aux États-Unis, ça avait commencé au début du mois de novembre. Là, le Black Friday avait commencé là. Et en plus, toutes les compagnies avaient importé ça au Canada. Ouais. Alors, là, ils appelaient ça le vendredi fou, ils appelaient ça n'importe comment. Puis là, tout le monde s'est mis à parler de ça. Je me souviens, on a fait des reportages ici, ça finissait plus. On avait commencé ça à partir du 2-3 novembre dans ce coin-là. Puis on s'est rendu jusqu'après le fameux Cyber Monday. Ça a expliqué cet engouement-là l'année passée, mais même si c'est pas la nouvelle de l'année économique dans le monde, c'est quand même une nouvelle importante. Et ça, cette nouvelle-là, c'est pas juste aux États-Unis. Ça, ce classement-là, c'est dans 160 pays dans le monde. Quand même. Donc, je veux dire, on s'entend que certaines régions du monde, le Black Friday n'est pas très important. Mais en Europe, en Amérique du Nord, c'était une nouvelle très importante. Et les Américains génèrent presque le tiers du volume mondial de nouvelles. Donc, quand il se passe de quoi aux États-Unis, les médias américains en parlent tellement qu'on vient distorsionner l'importance de cet enjeu-là. Parce que, évidemment, le Black Friday est principalement ancré dans le marché américain, mais il y a tellement de médias aux États-Unis et les médias américains occupent tellement de place qu'on vient donner de l'ampleur artificiellement à une nouvelle. Bon, parlons des personnalités par secteur d'actualité. Comment on fait le classement là, à ce moment-là? C'est le nombre de fois qu'on a prononcé... La place qu'occupe une personnalité. OK. On fait un classement, on prend plusieurs milliers de personnes. À chaque fois qu'on parle dans les médias d'un individu, on dit, OK, on a parlé de Stephen Harper dans un dossier, on lui donne son rang. Et globalement, dans l'année, ça permet de savoir quelle place chacun des individus a occupé sur un classement général et après ça, un classement par catégorie. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est un classement par catégorie. La personnalité de l'année, c'est Stephen Harper, dans le sens que c'est lui dont on a le plus parlé en 2015 au Québec. Sur le plan sportif, c'est Michel Therrien. Il n'y a pas de surprise là. Qui arrive en passant au deuxième rang. On va le voir tout à l'heure, qui arrive au deuxième rang. Jeff Molson est la personnalité à faire. Et c'est drôle parce que le deuxième, c'est Joey Saputo. Donc, le sport est intimement lié avec les groupes d'affaires. Okay. Et il faut avouer aussi que Molson... pas Molson, mais le Canadien de Montréal, pardon, et son président, ils sont impliqués également dans des investissements immobiliers. Donc, c'est pas juste des nouvelles sportives. Alors. On parle de beaucoup de projets économiques et de projets d'affaires. Bon. À ça, il y a évidemment Guy Turcotte, Céline Dion, Barack Obama, Québécois, l'entreprise dont on a le plus parlé cette année, et Julie Snyder, dans les médias, qui a été la personnalité dont on a le plus parlé. Je ne sais pas, Québécois, jusqu'à quel point le fait que mon ancien boss soit devenu politicien... Mais on l'exclut, ça. On l'exclut? Ah, oui. Moi, je pensais que ça avait un lien quelconque, là. C'est sûr qu'on en parle beaucoup parce que Québécois est une entreprise importante. Mais Pierre-Carl Péladeau, maintenant, on le met uniquement dans la catégorie politique. Puis du tout dans le domaine des affaires, parce que l'année passée, il était la personnalité d'affaires de l'année. Mais là, on l'a enlevé parce qu'il est devenu un politicien. Bon, ben Jean-François, merci beaucoup encore une fois. Puis là, c'est le temps de faire mes adieux, officiellement. Parce que j'annonce à nos auditeurs, ceux qui ne l'ont pas vu sur Facebook, que je prenais ma retraite de TVA, puis je voulais remercier Jean-François qui est là depuis le début, puis qui a été comme une espèce de mentor en communication. Puis il y en a deux autres également que je veux remercier publiquement. C'est Carlos Laitao et Clément Gignac qui, eux, m'ont enseigné l'économie. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ces trois-là. Et bien sûr, à toute mon équipe. Merci tout le monde. Au revoir.